Les leaders des deux groupes, si l'on peut employer cette expression, font donc de leur mieux pour définir leurs positions respectives, célébrer chacun les mérites de l'autre et persuader leurs disciples et les foules qu'ils ne sont pas rivaux. Un peu plus tard, Jean est mis en prison. Le tétrarque de Galilée, Hérode Antipas, fils du roi Hérode, sous le règne duquel Jésus est né, ne vaut guère mieux que son père. Au contraire, il multiplie les crimes, il se montre un serviteur zélé des Romains. Et pour finir, il épouse une petite fille d'Hérode, sa nièce, donc Hérodiade, dont il est follement amoureux. C'en est trop pour Jean. Il quitte son Jourdain, s'en va trouver le tétrarque pour lui dire que non, la loi ne permet pas ce mariage. Hérode Antipas furieux pense d'abord à lui faire couper le cou, mais la popularité de Jean est telle que le tétrarque se reprend, le fait seulement jeter au trou, dans une colossale forteresse appelée Machronte, indique Flavius Joseph. Il ne l'en sortira que pour le faire assassiner. On connaît bien l'histoire que racontent les évangélistes. Mais il faut prendre garde, les Galiléens haïssaient Hérodiade, et il est possible que dans ce récit, les disciples aient un peu exagéré. Hérodiade, ainsi mise en cause par le baptiseur, ne désarme pas, elle veut sa mort. Et voilà que sa fille Salomé, une belle adolescente, danse pour le tétrarque au cours d'un dîner d'anniversaire. Après avoir eu la mère, celui-ci voudrait bien posséder la fille, laquelle joue les coquettes, fait monter les enchères, lui, ivre sans doute, lui promet tout ce qu'elle veut. Hérodiade saisit l'occasion, demande la tête de Jean sur un plateau, souffle-t-elle à la jeune danseuse. Le roi fut contristé, raconte Matthieu, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda de la lui donner et envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre le cadavre et l'enterrèrent, puis ils allèrent informer Jésus, lequel, éprouvé, se retira quelque temps au désert. Le tétrarque, lui, si endurci qu'il fût, ne se remit jamais tout à fait de cet assassinat. Lorsqu'on lui parlait de Jésus, il croyait que c'était le Baptiste ressuscité.